dynamique, rajeuni, ouais, jeune, mais surtout dynamique. Le mot dynamique est très très motivé, vraiment motivé. J'ai pu le constater ces derniers jours sur le terrain, puisque nous avons commencé à distribuer les grandes lignes de notre programme, ainsi que l'ensemble des personnes présentes sur la liste. Et quand on leur dit on y va alors qu'il fait dehors à peu près 10 degrés, il pleut, il grêle, il vente, ils disent oui. Donc oui, c'est une équipe dynamique et motivée. Pour nous déjà c'est important, on a une jeune urbaniste qui est avec nous, nous avons notre thème phare, c'est l'urbanisation, donc nous avions besoin de ces compétences-là. Après nous aurons un jeune qui s'occupera des sports, qui a une société justement, il a créé son activité dans le milieu sportif, donc ça aussi oui, quand on veut parler d'un sujet, il faut avoir les compétences. Si nous sommes élus, Alain est chef d'entreprise, il s'occupera de tout ce qui est développement économique, personnel, donc oui, c'est la personne la plus habilitée et compétente à gérer tout ceci. Parmi les 7 adjoints, on maintient le nombre de 7 adjoints. Il y en a 5 qui exerceront les délégations classiques, que l'on va regrouper de façon à leur donner une cohérence. Et il y aura 2 nouvelles délégations, 2 adjoints tout à fait nouveaux, un adjoint chargé des seniors, hein, uniquement des seniors, chargé de traiter tous les problèmes de vie quotidienne. Ça sera le référent à la mairie des seniors. Et puis nous aurons un adjoint au maire chargé de l'animation, parce que ça correspond à une véritable attente et au-delà à un vrai besoin de la commune, l'animation dans tous ses aspects. C'est pas notre logique. Déjà, vous pouvez constater à Cabreton, on n'a aucune cohérence architecturale. Ça, c'est un petit peu dommage parce qu'elle y était auparavant. Nous avions des petites cabretonnaises, anciennes maisons de pêcheurs, qui avaient leur charme sur le port, qui ont disparu petit à petit. Et les 10 000 habitants, non, nous, on est sur une qualité de vie qui est pour nous la plus importante. Voilà, si tu veux. Oui, il y a un accroissement naturel de population et ça, il faut s'en féliciter. Il n'est pas question de mettre un terme à cet accroissement-là. Il est naturel, il correspond à une attractivité de la commune, que des gens décident un jour ou l'autre de venir s'installer à la commune, sur la commune en particulier pour y passer leur retraite. C'est très bien. Mais je dis bien, c'est un accroissement naturel et il n'est pas question d'aller courir sur des chiffres bien plus importants. Il y a tout d'abord un enjeu majeur en matière d'urbanisme, c'est la nouvelle loi Duflot qui vient à peine d'être adoptée par le Parlement et qui prévoit le transfert de la compétence urbanisme à l'intercommunalité dans 3 ans. La loi dit dans 3 ans, cette loi n'est pas encore promulguée puisqu'elle fait l'objet d'une saisine du Conseil constitutionnel, mais ça voudrait dire qu'à l'échéance 2017, cette question sera posée. Et la loi prévoit malgré tout la possibilité pour 25% des communes de l'intercommunalité représentant au moins 20% de la population de s'y opposer. C'est la raison pour laquelle ces élections municipales, dans toutes les communes de Max, ont une importance, je dirais, cruciale, et en particulier pour Cabreton, si on veut que Cabreton garde la maîtrise de son urbanisme. Ça pour nous c'est essentiel. Après comment procéder? Bien évidemment en révisant le PLU et en posant des règles incontestablement plus contraignantes pour pouvoir retrouver une certaine harmonie dont parlait Nathalie. Pas à l'endroit décidé, non. Comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, 1 kilomètre du centre-ville, c'est impensable. Vous n'avez pas de commerce autour de cette zone. Il y a quelques commerces, mais les personnes âgées, ils iront pas forcément. Comme je vous le disais, ils veulent quoi? Ils veulent acheter leur journal, boire le café, voir de la vie. Dans le lotissement communal, on va peut-être nous dire qu'il y aura de la vie, mais les gens vont travailler la journée. Donc, ils ne verront pas grand monde. Il faut garder ce lien social. Ils en ont besoin. Et puis moi, je suis pour que nos aînés, c'est notre âme, c'est notre histoire, il faut les garder au milieu de la vie. Le milieu de la vie, c'est le centre-ville d'une commune. Eh ben déjà, des jeunes qui habitent Cabreton, la priorité, qui travaillent certainement à l'extérieur, mais des Cabretonnais qui ont envie de vivre à Cabreton, qui sont locataires, qui veulent accéder à la propriété, voilà, habiter la commune.
Bah, écoutez, déjà en termes de prix du foncier, Nathalie en a parlé tout à l'heure. La zone des Deux Pins, le lotissement, c'est une très bonne chose. 79 lots pour 250 demandes, ça veut dire qu'il y aura beaucoup plus de déçus que d'élus. Puis il y a surtout une vraie problématique de prix, puisque on a le prix au mètre carré, nul ne le connaît exactement. On sait que ça va fluctuer entre 150 euros du mètre carré jusqu'à 300 euros du mètre carré, avec peut-être une moyenne aux alentours de 200 euros du mètre carré. Là, je me demande pourquoi la commune ne va pas en dessous, c'est-à-dire essayer de sortir du foncier avec un prix au mètre carré à prix coûtant. Et à prix coûtant, on peut être en dessous de 150 euros sans problème. C'est certain. Et en tout cas, c'est ce que nous chercherons à faire. Ah ben ça, c'est toute la problématique de la circulation et du stationnement à Cabreton. Nous avons très clairement dans notre projet, après en avoir beaucoup discuté entre nous, retenu l'idée de construire à la périphérie de la commune, c'est-à-dire très certainement à la sortie de l'autoroute, un grand parking qui serait un parking gratuit, sécurisé, pour permettre aux gens de l'extérieur de venir passer le temps qu'ils souhaitent à Cabreton, et je pense notamment à une journée en famille pour profiter de la plage et de la commune. Vous laissez votre véhicule, c'est gratuit, et à partir de là, vous prenez une navette, laquelle sera payante, qui vous permettra de regagner les différents points névralgiques de la commune, et je dirais de vivre réellement Cabreton et le vivre différemment sans sans être tributaire de cette problématique de circulation et de stationnement. Je demande un débat contradictoire à monsieur le maire, avec l'ensemble des Cabretonnais qui souhaiteront y participer. Comme je l'ai précisé déjà le 14 février, c'est important. Le débat, c'est un débat de projet. Nous sommes quand même sur une commune de 8000 habitants. Les Cabretonnais ont besoin justement d'y comprendre quelque chose parce que c'est très bien nos documents, mais les gens les lisent, mais ils ne peuvent pas se faire une opinion. Là, ce débat contradictoire, c'est projet contre projet. Et on peut en débattre en face à face, tous les deux têtes de liste, et ça j'y tiens. Ce sera entre le maire actuel et moi-même. Voilà, et ça je lui renouvelle mon invitation et j'espère qu'il va l'accepter. C'est une femme qui lui lance l'invitation, donc je compte à ce qu'il accepte. Oui, et puis ça doit être aussi l'occasion de répondre à des questions qui sont posées, des questions auxquelles nous n'avons évidemment et pour l'heure aucune réponse. Voilà, je pense en particulier au terrain du nouveau cimetière.